Alors la réflexologie, on pense souvent que c'est une pratique assez récente, n'est-ce pas? Et si en fait ses racines plongeaient bien plus loin, jusqu'à l'époque des pharaons. Aujourd'hui, on va mettre de côté nos idées reçues pour faire un véritable voyage dans le temps. Accrochez-vous, on part 4000 ans en arrière pour découvrir les origines absolument fascinantes d'une thérapie qui a traversé les âges. Imaginez un instant, on est en 2330 avant notre ère. Dans le silence d'une tombe égyptienne, une fresque nous livre un dialogue incroyable entre un patient et son praticien. Le premier dit « Ne me fais pas mal » et l'autre répond « Je ferai en sorte que tu me remercies ». C'est peut-être la toute première trace écrite, la naissance d'une idée qui allait faire le tour du monde. Bon, cette fresque égyptienne, c'est une pièce du puzzle qui est juste incroyable, mais ce n'est que le début de l'histoire. Parce que cette intuition, cette idée que nos pieds pourraient détenir une des clés de notre bien-être, eh bien on la retrouve un peu partout sur la planète, comme un savoir ancestral que différentes cultures se seraient partagées. Par exemple, en Chine, il y a 5000 ans, on utilisait déjà des points de pression sur les pieds pour équilibrer l'énergie vitale, le fameux qi. En Inde, les pieds de Bouddha étaient recouverts de symboles sacrés liés à la vie et à la guérison. Et même de l'autre côté de l'océan, en Amérique, les Incas en avaient fait un art sacré. Des cultures qui n'avaient aucun contact, mais qui partageaient la même conviction. Les pieds sont un miroir du corps. Pendant des siècles, ce savoir est resté assez intuitif, transmis de génération en génération. Mais au tournant du XXe siècle, tout bascule. L'Europe, en pleine effervescence scientifique, se penche sur ces traditions. Mais cette fois, on laisse de côté la foi pour sortir le microscope. La question n'est plus est-ce que ça marche, mais plutôt comment ça marche. C'est là qu'entrent en scène des chercheurs. Au Royaume-Uni, on a un neurologue, Sir Henry Head, qui commence à cartographier des liens entre des zones de la peau et nos organes. En Allemagne, le docteur Cornelius publie des travaux sur les points de pression, et un nouveau mot fait son apparition, réflexe massage. Petit à petit, la science commence à dessiner les contours d'une nouvelle discipline. Mais attention, ces fondations européennes ne sont qu'une étincelle. Pour que le feu prenne vraiment, il va falloir que ces idées traversent l'Atlantique. C'est là-bas, aux États-Unis, que des pionniers vont transformer ces concepts en une véritable méthode. Et voici l'homme par qui tout arrive, le docteur William Fitzgerald. Ce médecin ORL fait une découverte qui va absolument tout changer. En 1917, il développe sa thérapie des zones. L'idée est simple, mais géniale. Le corps humain serait divisé en 10 couloirs d'énergie verticaux, de la tête aux pieds. Et le plus fou, c'est qu'en appuyant sur un point dans un de ces couloirs, disons sur le pouce, on pourrait soulager une douleur n'importe où ailleurs dans le même couloir, jusqu'à la tête. C'est le vrai début de la réflexologie moderne. Mais la théorie ne s'arrête pas là. Un collègue de Fitzgerald, le docteur Joe Shelby Riley, va encore plus loin. Il reprend les lignes verticales de Fitzgerald, mais il y ajoute des zones horizontales. On obtient alors une sorte de quadrillage du corps beaucoup plus précis. Et c'est lui qui, le premier, va créer des cartes détaillées des points réflexes sur les mains et les pieds. La méthode gagne vraiment en précision. Et c'est à ce moment précis que l'histoire prend un tournant décisif, grâce à une femme qui va devenir la véritable mère de la réflexologie telle qu'on la connaît. Son nom, c'est Eunice Engam, une physiothérapeute visionnaire qui va synthétiser tout ce savoir pour créer la méthode de référence. Alors, Eunice Engam travaillait comme assistante du docteur Riley. Pendant des années, elle a appliqué la thérapie des zones, elle a observé, testé encore et encore sur des milliers de patients. Et puis, elle a eu une intuition de génie. Pourquoi s'éparpiller entre les mains et les pieds ? Elle a réalisé que les pieds étaient bien plus sensibles, bien plus réceptifs. Elle a donc pris une décision radicale, se concentrer uniquement et exclusivement sur les pieds. Il faut retenir cette date, 1938. C'est un véritable tournant. C'est l'année où des millénaires de traditions, de savoirs intuitifs et des décennies de recherches scientifiques finissent par converger. C'est l'acte de naissance officiel de la réflexologie plantaire moderne. Eunice Engam n'a vraiment rien laissé au hasard. Elle a transformé une théorie en une pratique rigoureuse. Pendant des années, elle a testé méticuleusement chaque point réflexe, elle a vérifié les correspondances avec les organes sur des milliers de cas, et de ce travail de titan sont nées les toutes premières cartes complètes des pieds, celles qui servent encore de base aujourd'hui. Tout ça, elle le consignera dans son livre fondateur, Stories the Feet Can Tell. Et cette phrase, c'était un peu sous-mantra. Pour Eunice Engam, la réflexologie, ce n'était pas juste une technique, non, c'était bien plus que ça. C'était un outil, une mission pour, comme elle le disait, aider l'humanité autant que possible. Une quête passionnée pour soulager la souffrance. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de l'œuvre de cette pionnière ? Comment son travail a-t-il pu traverser les décennies pour façonner la réflexologie que tant de gens pratiquent et reçoivent aujourd'hui ? L'impact de son travail est tout simplement immense.
C'est son neveu qui a repris le flambeau en créant l'Institut international de réflexologie. Grâce à lui, la méthode Ingham est aujourd'hui enseignée et pratiquée dans le monde entier. Et ce qui est encore plus parlant, c'est que cette méthode commence à entrer dans les hôpitaux en tant que soin de support, en complément de la médecine conventionnelle. Le parcours est quand même assez stupéfiant, non? Partir d'une simple fresque dans une tombe égyptienne pour arriver à une thérapie de soutien utilisée dans nos hôpitaux modernes, la réflexologie a prouvé sa résilience. Alors après plus de 4000 ans d'histoire, la question qui se pose maintenant est: quel sera le prochain chapitre de cette aventure humaine et thérapeutique? Parce que l'histoire, c'est certain, est loin d'être terminée.